Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de aimer est une décision. Alors avant de t'en dire plus sur cette vidéo, tu peux librement t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo sur comment mieux s'aimer, comment apprendre à se valoriser pour justement pouvoir donner de l'amour au maximum autour de soi afin d'être épanoui et heureux au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que aimer est une décision. Mais non, tu vas me dire peut-être que regarde, l'amour, ça m'est tombé dessus, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie, tu vois, cette personne, on s'est rencontrés, ça a été un véritable coup de foudre, j'ai pas choisi. Alors, déjà pour moi, l'amour, ça répond pas à la loi de la pesanteur, hein, tout simplement. Tu vois bien que le vocabulaire utilisé quand on est amoureux, je flotte, je plane, je suis sur mon petit nuage, c'est des choses qui ne jouent pas avec la loi de la pesanteur, qui n'y répondent pas. Non, enfin, trêve de plaisanterie, je vais pas faire un cours sur la loi de la pesanteur et l'amour parce que je partirais trop loin et j'en suis pas capable, tout simplement. Mais pour en revenir justement au fait que le postulat de base qu'on met souvent par rapport à l'amour, qui est l'amour amoureux, qui est l'amour est une relation, c'est-à-dire que être amoureux, c'est être amoureux d'une autre personne, c'est tomber amoureux, c'est ne pas contrôler ça. Ce postulat-là, je ne l'aime pas parce que ça veut dire que l'amour serait réservé à ça. Et pour moi, l'amour, c'est bien plus que ça. Ça fait partie, la relation amoureuse fait partie de l'amour, mais c'est bien plus que ça. Et il y a énormément d'autres choses dans l'amour et c'est là un peu où je veux en venir dans cette vidéo, et notamment le fait que aimer c'était une décision, c'est nous qui décidons d'aimer quelque chose. Alors peut-être que des fois c'est inconscient, notamment au niveau amoureux, mais on a décidé, on était apte à tomber amoureux, on a pris la décision de tomber amoureux. Après c'est peut-être arrivé sur une personne, mais en tout cas cette personne elle avait sûrement les caractéristiques qu'on désirait ou qu'on aimerait, ou une façon d'être qui nous plaît, mais qui nous plaît parce qu'on a décidé avant que ça nous plaisait, comme un lieu par exemple. Quand j'arrive en montagne, tout en haut d'une montagne, je vois le paysage, je tombe pas amoureux du paysage, je suis déjà amoureux de ça, je suis amoureux d'une vallée, je suis amoureux de la forêt qui est déjà là, et du soleil qui tombe. Ça, c'est quelque chose dans ma tête que j'avais décidé qui était beau et que j'aimais. Parce que dire qu'on aime lorsque on est amoureux de quelque chose, c'est dire j'aime quand j'aime. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme si je fais du vélo, je tombe de mon vélo, et là, tu vas pas le croire, mais pile au moment où je suis tombé, bah je suis tombé. Ça a pas de sens, je suis tombé quand je suis tombé. Non, c'est j'aimais quand j'aimais. Ça a pas de sens, tu vois. L'amour, c'est décider d'aimer quelque chose, c'est décider d'aimer quelque chose avant qu'on l'aime réellement, avant que ça ait les caractéristiques qu'on ait décidé qu'on ait décidé que cette chose est pour l'aimer. Parce que sinon, on va aimer que le confortable, on va aimer que le beau, on va aimer que les personnes qui répondent exactement à nos critères de validation, et on va se priver d'énormément de choses et d'énormément de ressources dans ce monde. C'est comme si il y avait que, par exemple, je vais dire une bêtise, 10% des choses qu'on pouvait aimer, et tout le reste, on ne les aime pas. C'est très binaire, c'est très bien et mal, et c'est absolument pas là où je veux en venir, et c'est absolument pas cette vision du monde que je veux te partager. Au contraire, on peut absolument tout aimer. C'est une décision. Alors évidemment, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à aimer. Je ne vais pas te demander maintenant d'aimer des personnes qui ont fait des atrocités, ce n'est pas le but de cette vidéo, bien au contraire. Mais peut-être d'apprendre justement à aimer des petites choses que tu as du mal à aimer, des choses inconfortables dans ta vie du quotidien, parce que justement, c'est là où je veux en venir. Si tu n'aimes que les choses confortables, c'est-à-dire que tu vas rester toujours dans le même cercle de choses, toujours dans les mêmes rapports avec les mêmes personnes, aller voir les mêmes choses, regarder les mêmes choses, rencontrer les mêmes personnes, manger la même chose, et tu ne vas pas t'ouvrir à des choses que tu ignores parce que tu ne peux pas savoir si tu les aimes, si tu les ignores, et ça va amener justement l'évitement des choses que tu ne connais pas, l'évitement des choses que tu n'aimes pas. À force d'éviter, vu que tu ne les connais pas, tu vas en avoir peur. Et vu que tu en as peur, au moment où elles vont arriver, parce que tu vas forcément rencontrer des personnes que tu n'aimes pas, tu vas forcément te retrouver dans des lieux que tu n'aimes pas, tu vas forcément manger de la nourriture que tu n'aimes pas. Si tu n'es pas habitué à gérer ça, et ben en fait tu vas en souffrir, tu vas le subir, et tu ne vas pas être capable de le gérer et de le transformer. Et au moment où la situation se présente,
c'est beaucoup plus difficile de l'aimer, de la gérer, de l'apprécier. Alors que si tu décides en amont d'apporter de l'attention aux choses qui sont inconfortables pour toi, si tu décides d'aimer petit à petit les choses qui sont difficiles à aimer, c'est un apprentissage, hein, ça va se faire au fur et à mesure. C'est comme toute chose, comme tout entraînement, comme toute progression, il y a un départ où on n'est pas forcément très bon parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas appris à aimer, qui n'ont pas décidé d'aimer. Justement, cette décision, tu dois la prendre. Je décide d'apprendre à aimer les choses qui ne sont pas si simples que ça. Parce que un collègue un peu trop, tu vois, un peu trop gênant, un événement douloureux, tu vois, une souffrance, tu vois, une rupture ou la perte de quelqu'un, une belle-mère un peu envahissante ou une maladie tout simplement, si tu n'apprends pas à aimer ces situations, alors aimer ça veut pas dire j'acquiesce et j'accepte, non, aimer c'est porter de l'attention dessus, porter de la bienveillance et te rendre compte qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant. Parce que si tu réfutes, si tu envoies de la colère, de la haine, tu vas faire que renforcer ce que tu pensais et ce que tu vivais et à aucun moment tu vas gérer et transformer. Alors que décider d'aimer, c'est justement, ok, c'est difficile, ok, j'aime, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais ok, c'est inconfortable, ok, c'est pas, ça m'apporte pas grand-chose et même j'ai l'impression que ça me fait souffrir, mais je décide petit à petit d'aimer et à partir de là, je vais pouvoir commencer à gérer et à transformer. Et encore une fois, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est une prise de responsabilité. Est-ce que par rapport à ce qui m'arrive, par rapport au monde qui m'entoure, je décide d'être responsable de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que j'aime et donc du coup de ce que j'apporte au monde et ce que le monde m'apporte, ou est-ce que je subis ? Et je suis victime, c'est-à-dire que j'ai décidé de pas d'aimer, ça m'arrive, j'aime pas, c'est nul, c'est chiant, c'est de la merde, ma vie c'est de la merde. Et si je continue comme ça, il y a tellement de choses qui sont contraignantes, il y a tellement de choses qui peuvent être difficiles à aimer si on n'y apporte pas d'attention et si on décide pas de les aimer, qu'on va faire que subir. Et ça donne des personnes qui, dans chaque situation, ne voient que le négatif, dans chaque situation ne font que subir et qui, dans chaque situation, sont victimes de la situation et à aucun moment responsables de leur vie, responsables de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent, parce que justement, si tu décides d'aimer, si tu apprends à aimer, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un dû, ce n'est pas un don, mais c'est bien quelque chose que tu peux développer. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo très bientôt, justement, de comment développer, tel un muscle, l'amour. Mais voilà, décide tout d'abord d'aimer, d'apprendre à aimer, et surtout d'apprendre à aimer ce qui est difficile et ce qui est inconfortable pour grandir, évoluer et apporter le plus possible au monde, à l'humanité et surtout à toi-même. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, c'était un réel plaisir de te partager ce message. Prends la décision d'aimer, c'est une des plus belles décisions que tu peux prendre dans ta vie. Là-dessus, vraiment, c'est une des choses les plus merveilleuses au monde, d'ouvrir son amour et d'ouvrir son cœur au plus de monde possible, au monde, à l'humanité, à tout ce qui nous entoure et surtout, j'en reviens à la même chose, à toi-même. Allez, à demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel apport de valeur. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.